Et salut tout Salut le tout le monde. monde. Comment il est? Ça va bien les gens? Tranquille? Donc on se retrouve aujourd'hui toujours en compagnie de Tenchi, en compagnie de Yes. nos amis de Place to Geek à la régie et en compagnie aussi de Choco et Bolt pour Eh oui, ils le sont de caster. Ils retour. sont de retour, hein. Donc c'est cool. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo d'introduction que vous avez Ouais. pu voir il y a quelques Pour les secondes. LER. Très stylé de mon point de vue, hein. Et qu'est-ce que tu en penses toi, Ah, mon cher j'étais Tenchi? hype là, j'étais là. Ouais. Ça fait vraiment, ça fait Ah, monter c'est vraiment la trop beau. mayonnaise, sachant que voilà, la semaine prochaine, on est au salon Geekali pour les C'est barrages. ça. Déjà, le temps est passé tellement vite, l'open saison a filé en flèche. Ouais. Et donc, on est là aujourd'hui pour la dernière journée League of Legends avant donc les barrages de la semaine prochaine. Donc Tenchi, apparemment, tu nous disais que tu avais très bien travaillé aujourd'hui là. Ah oui, j'ai très bien travaillé. Ouais. En fait, j'étais en formation toute la semaine. Mhm. Du coup, ben, il n'y aura pas de récap. Voilà, mais on pourra revenir quand même rapidement Désolé. sur les scores de match et effectivement C'est peut-être ça. quelques petits commentaires. Parce que comme on avait casté la semaine dernière, on a un peu encore peut-être les matchs Oui. en tête, effectivement. Donc, premier match, c'était la meute contre Get Out. Match, on va dire, mené comme il faut par Get Out qui était... Non, je crois qu'il n'a pas été joué celui-là. Ah oui, oui, c'est vrai. Déjà, je commence à te dire n'importe quoi, tu te rends compte? Amusé, hein. Donc oui, non, c'était Bijou contre Get Oui, Out, parce qu'ils effectivement. avaient déclaré forfait pour ce match-là. Ouais, donc Il était Get pas Out avait gagné présent. le match sans avoir disputé le match. Et ça, c'est Bijou contre Get Out où Get Out avait quand même surclassé leur adversaire lors de Ouais. ce match-là. C'est ça. On avait ensuite Exhaust contre Estia. Et ça a été le match de la journée où c'est la première place qui s'est jouée sur cette, C'est ça, sur cette, exactement. sur ce match. Et Exhaust a remporté. Oui, Donc c'est deuxième victoire. Ils avaient gagné le match aller. Ils ont gagné aussi le match retour contre Estia. exactement. Ensuite, on a la meute contre Bijou, qui est un match aussi, on l'avait casté. Ouais, ça va. Et- C'était assez disputé, je trouve. Un peu de. Comment? Ils avaient un tout petit peu de mal au début de game, mais après, ça snowball et puis Ouais, voilà, c'est parti. c'est ça, c'est ça. Et sachant que voilà, Bijou avait fait quand même une belle entrée en matière contre Get Out, et c'est vrai que contre la meute, c'était un peu moins bien, on va dire. Peut-être que c'est les conséquences de la première défaite de la journée, effectivement. Et après, le dernier match qu'on a vu de la journée, parce que le tout dernier en bas, ORG contre Nofir, Nofir avait déclaré forfait, donc on ne l'avait pas vu. C'est ça. Et c'était donc ORG contre Exos. Et là encore une fois, on avait une victoire de Exos. Mhm. Qui me semblait, c'est une équipe qui semblait pas être inquiétée par ce match pour le coup, Non, non. mais du tout. qui ont proposé du beau jeu, et aussi ORG aussi a bien tenu, Ouais, quand c'est même. ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ORG, on voit que il y a eu quelques changements Ouais. chez eux avec l'arrivée du patch 12.13. Mhm. Et non, c'est cool, hein. Il faut qu'il continue comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc l'intérêt, c'est qu'on a bien vu l'évolution entre le début de saison et la fin de saison là aujourd'hui, et on espère que ces équipes vont continuer à progresser, hein. Même que ce soit le top ou le classement un peu plus bas, que vous continuez à jouer, progresser, parce que l'évolution, c'est ça aussi. Les défaites font partie aussi de l'apprentissage. Comment C'est on dit? ça. On dit comment? Quand je perds, j'apprends. Voilà, Voilà. tout à fait, voilà. Donc, est-ce que tu as des mots à rajouter sur le match, la journée précédente, mon cher Tenchi? Non. Non, bah sinon, écoutez, je pense que on va vite fait passer sur le planning du jour, donc Ouais. qui est affiché déjà. Donc la première game, c'est Get Out contre Estia, qui est une très belle entrée en matière pour cette journée. On a Exhaust contre Bijou, Get Out après contre ORG, Estia contre Bijou, et le dernier match de la journée, ce La sera meute la Nofir. meute contre Nofir. Mais Et apparemment qui a déjà été joué, vu que il y a déjà le résultat. voilà. Voilà, donc on va switcher tout de suite sur nos amis du cast Choco et Bolt, et donc c'est parti. À toutes. Ok. Et yo, comment il est? Pareil, vous pareil. Pareil, il est là, il est chaud.
Et de retour. De retour, c'est ça. De retour pour cette énième journée du coup du tournoi. La 7ème déjà. Donc c'est la dernière avant le grand événement qui va arriver, donc le Geekali la semaine prochaine. Exactement, le Geekali qui aura lieu le 6 et 7 août du coup, et qui aura lieu à la Nordev. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur place, hein, on vous invite à le faire. De toute façon, toutes les infos sont disponibles sur le site de www.ler.re ou tapez simplement runesport.re. Exactement. On est 7ème journée. On est parti pour la 7ème journée. Alors on se présente tout naturellement. Choco et Bolt du duo bien sûr. Choco bien entendu, et je suis avec mon ami Bolt. Bolt, comment vas-tu? Eh ben je vais bien, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on malheureusement on n'a pas pu être là à la dernière journée. Ouais, oui. Voilà, on va dire que c'est un peu my bad. C'est beaucoup my bad. Il y a des raisons, on va dire médicales qui ont fait que on n'a pas. Non, disons pas ça. Non, disons pas ça. Mais on est de retour et pour le coup, bon, vous avez eu le petit résumé des matchs de la journée précédente et surtout les matchs de ce jour. Vous en avez 4, en sachant que le 5ème, malheureusement, Nofir a déjà déclaré forfait, donc la meute gagne son match d'office. Et les 4 matchs que vous pouvez voir à l'écran: Get Out Estia, Exhaust Bijou, Get Out ORG et Estia Bijou. Donc des gros matchs en perspective. Hein. Exactement. On va démarrer fort d'ailleurs avec Get Out contre Estia. Exactement. Les équipes, on va dire, du top du tableau actuellement et qui, pour certains, vont concourir lors du Geekali 6-7 août encore une fois. Alors, du coup, ce que je te propose de faire, c'est en attendant que les équipes, je crois, les équipes sont en train de se préparer et d'aller dans le lobby pour démarrer le match. Peut-être au niveau des actualités de ce qu'il va y avoir au Geekali. Donc, il y a eu pas mal d'annonces. Ouais, on pourrait en parler un petit peu. Alors, notamment du côté des invités. Du côté des invités, surtout. C'est vrai que c'est ça un peu les grosses annonces. Hein, qu'il y a eu. Alors, on va laisser la grosse invitée. Enfin la grosse. La grosse ils sont tous pas mal hein, quand même. Exactement. Ils sont vraiment tous pas mal. Ils sont tous pas mal. On a du coup du côté des cosplayers, on a Mauritian Cosplay. Exact. Donc il va nous faire l'honneur de venir et je pense de faire un petit show. Je sais pas s'il a prévu un nouveau costume. En tout cas de ses créations, ou est-ce que il va on va dire réutiliser une de ses œuvres hein, qu'il a pu déjà montrer lors des différents spectacles et les différents tournois aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des compétitions hein, de cosplay. Après on pourrait pas lui en vouloir d'utiliser un ancien cosplay, puisqu'un cosplay en soi ça prend pas mal de temps à faire, sauf bien sûr notre ami le cosplay. Le cosplay qui lui, c'est un peu plus rapide, ça demande plus d'imagination. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la page Facebook est très active et il fait des trucs vraiment délicieux quoi, sur ces fameux cosplays. Vous ne verrez plus les mugs, les verres, les divers objets que vous avez tendance à ne pas trop faire attention du quotidien de la même manière. Exactement. Et les bananes. Et donc il y a Motion Cosplay qui va venir, il y a également Seros. Exactement, Seros, le streamer réunionnais. On dit le parce que pour l'instant, bon, j'ai pas envie de trop généraliser bien sûr, mais pour l'instant ça reste quand même voire le gamer le plus connu, hormis bien sûr ce célèbre Fantasio 974, mais qui est un peu retiré de la scène pour l'instant. Et Fantasio 974 d'ailleurs, qui est réapparu dans une vidéo, la dernière vidéo de JDG, qui est réapparu notamment sur la partie Minecraft. Hein, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Il a refait un caméo, donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il est toujours là. Et voilà, donc Seros qui sera également avec nous. On a aussi une joueuse du coup du jeu Just Dance. Donc je crois que c'est la vice-championne. Exactement. Championne du monde je crois d'ailleurs. Dina qui... Vice-championne c'est ça? Championne c'est pas la vice-championne? Bon en tout cas Dina qui sera... Une très grande joueuse et dont on aura l'honneur du coup d'avoir la présence. Et je pense surtout que sur scène il va y avoir une petite démonstration, voire aussi le moyen de participer à une danse avec elle. Donc voilà, il y a pas mal d'invités, on y reviendra de toute façon tout au long de la journée, mais ceux qui n'ont pas réservé leur place, n'hésitez pas à le faire. Dès maintenant d'ailleurs. Alors que on va rentrer dans la draft de la première game dont vous le disiez, un Get Out contre Estia, la première phase de ban qui a déjà débuté, les bans plutôt classiques avec Akali, Viego et Zeri du côté Get Out qu'on ne veut pas voir. Et du côté Estia, Vi, Lissandra et
également 7. Hein. Donc pour l'instant, des bans qui sont plutôt classiques de la méta qu'on ne veut pas voir. On va voir ce qu'on va pick en Le 1 pick du côté Nautilus. Gata. Donc Nautilus, Kyo qui peut très bien jouer Nautilus. Donc c'est un pick qui est assez flex. Alors malheureusement cette semaine vous ne verrez sûrement pas de Yumi ni de Lulu puisque Yumi a été nerf et du coup bah forcément si pas de pick Yumi, pas de pick Lulu tout naturellement, sauf si les joueurs ont envie de Sauf qu'ils rester ont sur train des- hein, et qu'ils ont travaillé des compos compos safe. là-dessus, mais bon. Donc on a une Kalista qui a été pick et Darius également. Donc Darius pick en 2 du côté Estia, pick plutôt solide. On l'avait déjà vu d'ailleurs sur son petit Darius et on en a vu plusieurs d'ailleurs des Darius briller hein, sur ce tournoi. Ouh là là, on part sur une MF. misfortune. MF du côté Serra. Ah, la fameuse Sivir. Alors la Sivir, si vous ne la jouez pas actuellement, il faut savoir que c'est un must pick, must ban. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a reçu un buff, un énorme buff sur son Z. Est-ce que tu... Alors je t'avoue que j'ai tu pas vois. lu le dernier Alors patch. tout simplement, en fait, à la base, du coup, son Z, ça faisait des ricochets. Du coup, ça ricochait sur toi et ça partait sur d'autres personnes et tu en avais plus rien à faire. Maintenant, c'est différent. C'est sur 4 secondes, elle envoie des auto-attaques et ses Z font des ricochets et peuvent revenir plusieurs fois sur toi. Ah ouais d'accord. Et du coup, ok, la bon, bah, petite tu peux- subtilité quand même. tu peux te retrouver mid-life sans avoir rien compris. Ouais, donc après c'est vrai que le perso reste quand même on va dire moins bien armé contre les persos à grande range hein. Mais Sivir un des gros persos à middle range en tout cas et pour le coup on va voir Serac briller sur ce personnage. Ouais, il faut absolument pas. En tout cas, il faut soit faire des fights très très courts, soit avorter le fight. Parce que Ouais. Sivir en fin de game, bien protégé, ça fait juste trop mal en fait. Ouais, d'autant plus qu'elle a son shield hein, on le rappelle qui peut justement lui permettre d'éviter un CC. Et qui maintenant lui permet de récupérer même des points de vie. Des points de vie à la base c'était je crois qu'elle récupérait des points de mana. Hein. Exactement, juste des points de mana point. Et là, points de vie en plus, du coup, vraiment must pick, must ban Un pour peu ce match. compliqué. Donc, on va continuer dans la phase de pick. On a une Leona Kalista, donc plutôt safe hein, sur la bot lane, avec une Leona qui est de toute manière depuis la saison 1 qui est quand même assez costaud niveau support. Forte du level 0 jusqu'au level 18. Hein. Le personnage manque juste probablement de mobilité, mais à ce niveau-là, on n'a pas de souci. Kalista vient régler ce problème. Exactement. Et pour le coup, du côté de la jungle, on a Tita qui nous sort son Amumu. Donc il avait déjà sorti hein, auparavant sur les précédentes journées de cette ligue, donc l'eSport Réunion. On a également un Urgot qui a été pick par Kyo. Donc un pick aussi qu'il a déjà sorti en tout Qu'il cas affectionne, sur la top lane. tout particulièrement. Rengar, Kyle, Urgot, Jax, mais c'est un peu plus rare. Bon, en tous les cas, voilà. Voilà, c'est un peu sa panoplie. Et pour le coup, le duel sur la mid lane va opposer un Azir contre un petit Victor Choco. Exactement. Ça fait plaisir de voir un peu ces deux persos parce que c'est vraiment des persos avec un gros skill cap. Azir, on connaît le perso avec les virgules notamment. Bien exécuté, ça peut retourner des fights, ça peut clutch pas mal de situations. Et surtout, ne pas sous-estimer le burst d'un Victor. Parce qu'un Victor qui est quand même bien stuff et qui arrive à push sa lane et donc prendre la vision sur toute la map. Hein, on vous le L'avantage. rappelle. Ouais, toujours, hein, c'est toujours la même chose de toute façon. La map de League of Legends c'est un carré et la distance la plus courte dans un carré c'est bien sûr la diagonale. C'est pour ça que la mid lane c'est la plus importante. Hein. Donc on va essayer de push la mid lane et puis essayer d'avorter un avantage numérique sur les autres lanes de la map. Et pour le coup, un Azir couplé à un Wukong, c'est quand même une bonne réponse, puisque de toute manière, le Azir peut disposer d'un moyen d'escape, et surtout peut quand même contrer un peu le push du Victor, et ça peut bien se passer. Voilà. Pendant qu'on salue les gens qui nous rejoignent du côté de la régie, d'ailleurs on leur fait un gros coucou à ceux qui sont là et qui travaillent dans l'ombre un peu de cette organisation, donc de Play sous Geek, on vous le rappelle, la semaine prochaine va avoir lieu donc le Geekali, donc pour ceux qui veulent nous faire un coucou, on le rappelle aussi, hein, on sera là hein, et on sera présent. Donc n'hésitez pas, passez un petit coucou. Et on se fera un plaisir de toute manière de vous serrer la pince. De loin. Restons connectés de loin. Restons connectés de loin. Voilà, en Bluetooth, on va dire. Voilà, mais aussi, on voudrait mettre un petit peu des visages sur ces pseudos qu'on voit dans le chat. Ah oui, surtout lorsqu'on a des pseudos qui diffèrent un petit peu du nom des joueurs.
Ah oui. Pour certains, ils se reconnaîtront. Mais c'est vrai que s'appeler Sasuke Dino 74 et être en réalité un qui s'appelle voilà, X dans le jeu, c'est deux choses bien différentes. Exact. Alors qu'on salue tous ceux qui nous ont rejoints. Donc Kyo qu'on salue, bien sûr. Dark Spirit, bien sûr, salut. On a Shinkyo aussi. Shinkyo. Shinkyo, Shinkyo. ouais, à qui on souhaite le meilleur aujourd'hui. Puisque c'est son anniversaire. Alors, on visiblement. peut lui souhaiter un joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Shinkyo. Joyeux anniversaire. Yes. En Let's tout cas, go. l'équipe Place to Geek qui est on fire aujourd'hui. L'Australien t'a préparé un petit cadeau, je n'en dirai pas plus. Je sais pas si c'est d'ailleurs. Et ça. On verra, 3 cadeaux même Et ça d'ailleurs. parle de vêtements. Alors, salut Necrom dans le chat qui est là également. Est-ce que, ouais, est-ce que ça va? Bah, écoute, ça va, super. Hein. On est ravis d'être là pour cette 7e journée. Astro également, qui nous a rejoint. Et puis, bah, écoutez, pour ceux qui nous rejoignent encore ou qui vont nous rejoindre, n'hésitez pas, en tout cas, à venir passer, faire un petit coucou, pendant que les équipes sont en train de rentrer dans le lobby, hein, tout simplement. Donc, Café sans sucre également qui nous a rejoint. Salut à toi. Le gars qui prend un café vraiment strong, tu vois. Le gars, pas de sucre, rien. Nature. Tu vois, dans Même les pas un petit peu de lait, tu vois. petites Non. capsules Nespresso, là, c'est le 10, tu vois. C'est l'équivalent du chocolat 90%. 100%. Un petit tour par contre au niveau de nos partenaires qui nous permettent du coup d'organiser un peu tous ces tournois, Ouais. à savoir du coup Orange Bah, Orange, et bien Place to Geek évidemment, en Place tant to que Geek. majeur partenaire. Et puis, bien sûr, le quotidien qui est là en tant que master partenaire qui nous suit et qui participe à la diffusion de toutes ces informations et puis de la promotion surtout hein, de l'e-sport à La Réunion. Donc voilà, ça fait partie un peu de la famille hein, Place to Geek. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations, les sites internet qui sont toujours disponibles, hein, on vous l'a rappelé en début de stream, donc www.ler.re. Et puis aussi l'autre site sur lequel vous pouvez avoir des infos, c'est runisport.re. Et un petit tour au niveau des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube. Une seule chose à taper, l'e-sport Réunion. Ou alors sur TikTok, eSport Games 974. Et alors Ah, bah Léo qui nous a rejoint. Salut Léo, comment tu vas? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que les mates ils sont prêts là pour la game de tout à l'heure hein, on vous le rappelle, hein, vous le voyez à l'écran de toute manière, c'est la deuxième partie qui se jouera contre Bijou. Donc Exhaust contre Bijou. Nakimaru également qui nous a rejoint. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Pendant que la game se lance, hein, je vois en tout cas sur les écrans de l'autre côté que ça va pas tarder à se lancer. Doucement mais sûrement. Oh, il y a Pac qui nous a rejoint également. Oh là 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 là, Pac qui est là. PNT. Écoute, je suis réveillé. Yes. Il était temps. Il n'est que Yes, 14h, on ne s'affole pas. On Allez. est encore tranquille. Bon. Alors, je pose la question à la régie. Est-ce que il y a le petit teaser qu'on lance avant la game? Ah, et pour revenir un petit peu au Geekali, oui, pour revenir un petit peu à nos invités, on avait parlé de Mauritian cosplayer, pardon, Ouais. et on a aussi Livenart. Désolé, je ne sais pas comment on prononce son pseudo. Alors, Livenart. Livenart. Je saurais pas te dire. Livenart. Livanart. D'accord. Livanart, pardon, excusez-moi. Qui sera présente. On aura aussi une autre personne bon, on le connaît de loin, LDLC OL. Ouais. Si ça vous dit quelque chose, en fait, c'est une équipe notamment de League of Legends et que nos compères, enfin les gagnants d'un des précédents tournois, a pu aller à la rencontre, aller vivre même dans la gaming house. J'ai passé quelques jours là-bas pour voir comment est-ce que ça se passe au niveau d'une structure qui est vraiment montée, qui date d'un petit temps maintenant. Exactement. Et on aura du coup le CIO, je crois, Stéphane Eutin, qui nous fera le plaisir d'être ici. D'ailleurs, si vous avez des questions au niveau de l'e-sport, bon, je pense que c'est un très bon salon
Ouais. pendant lequel, que ce soit vous ou bien vos enfants, si vous avez envie de les inscrire un petit peu dans ce genre de processus, bon, faut quand même y faire gaffe. Ce sont des processus qui sont nouveaux, pas comme les filières S, L, Ouais, c'est clair que ES. c'est Et pas mal. encore, cette façon de parler est un peu datée. Ouais, ça n'existe plus d'ailleurs, cette Mm. petite filière-là. Et, Enfin bon, et aussi, du coup, pour parler du... comment on peut la décrire? Est-ce qu'on doit encore la décrire? tu parles de qui? De celle qui stream et qui, Et qui est qui est déjà venue d'ailleurs à La Réunion. et Elle est qui est déjà venue. dangereuse. Elle est dangereuse, vraiment. Elle est vachement. Ouais, donc elle c'est est bien sympa. sûr, c'est bien sûr Kayane hein, qui va nous rejoindre cette année, qui va revenir hein, pour la deuxième fois, enfin qui va revenir, hein, qui va depuis 2018 je crois, elle était venue en Exactement. 2018. D'ailleurs, Exactement. on avait eu l'occasion de la rencontrer Mm. et voilà. Donc il y aura pas mal d'invités pendant qu'on parle de tout ça. On nous dit en régie de toute manière qu'on va bientôt lancer la game, donc on lance le petit teaser et on se rejoint dans quelques secondes pour la première game de cette 7ème journée. À tout de suite. Knowing that diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time, big time, big time. Et c'est parti, donc on est lancé dans cette première game de cette 7ème journée. Get Out contre Estia, on vous le disait, avec la draft hein, qui s'est lancée juste avant. Donc les joueurs sont maintenant dans la game et sont prêts à en découdre en tout cas. Est-ce qu'on aura droit à une cover classique ou plutôt à un petit cheese hein, au level Cover 1? classique, on voit bien les équipes qui du coup se scindent afin de protéger au mieux leur river. Alors pour ceux qui ne savent pas, la river c'est ce que vous voyez sur la petite mini carte en bas à droite, Ce qui est en bleu. tout ce qui est en bleu et qui fait une diagonale, on va dire, qui part du nord-ouest et qui casse au sud-est. Comme Brise de Nice. Voilà, Exactement. ceux qui ont la ref. De Et tu gauche casses, à droite. et tu casses, et tu casses. Voilà. Venez voir l'Australien casser directement au Geekali, n'hésitez pas. Alors, donc, la petite cover classique de toutes les entrées de la jungle, hein, de part et d'autre, avec un petit start, je pense, qui va être, qui va être from red to. Alors peut-être que Tita va décider de faire un full clear, on verra de toute manière. En tout cas, Wax qui va sans doute lui s'orienter comme il l'aime, hein, comme il aime le faire. Du red vers le bleu. Donc après, je pense qu'il va taper un petit carapateur sur la river du côté bot side. En tout cas, c'est le plus classique. Attention à Kyo qui s'avance doucement vers ses creeps, puis il a un doute, hein. Il se demande s'il n'y aura pas un petit cheese dès le level 1. On fait attention, bien sûr, on ne veut pas manquer de points d'expérience, mais derrière ça, on veut quand même récupérer les creeps. Alors au niveau des match-up, en tout cas, sur les solo lane, hein, Alors sur la si, mid si et tu sur veux la bien, top. on viendra au match-up mid en dernier. J'aimerais bien que Ouais. tu nous fasses un petit check-up Ouais, de ouais, ça. ok. Alors on va commencer par le Oh là top. là, la petite agression. En tout cas, le très très bon graphe de Neurosis sur la bot lane, on montre qu'on est présent. Et on n'est pas encore level 2 pourtant. Et il n'y a pas eu la transi encore. Mais l'opportunité, donc l'ouverture a été trouvée entre deux creeps. Et Neurosis n'a pas hésité à y aller. À montrer un peu la Oh, présence. attention, attention, on redonne des petits coups de tatane. Oh, le le level 2 qui boomerang était aller-retour pris. qui passe. JC qui entre dans la mêlée ici. Les deux joueurs qui sont obligés de flash out. Attention, Kyuki possède encore son E. Il faudra faire très très attention par rapport à Neurosis. Il ne faudra pas trop se commit là-dedans. Et du coup, alors, si on revenait au match-up un petit peu, Urgot contre Darius en top lane. Qu'est-ce que tu en penses? Alors il faut faire très attention, quel que soit le match-up avec un Darius, il ne faut pas sous-estimer les auto-attaques et les saignements hein, qui sont impliqués. Ça c'est clair et net. Il faut vraiment pas le... Oh, alors que le First Blood a été trouvé sur la bot lane. Directement et sans l'utilisation de l'Ignite. Vraiment, la Léona qui a dû se laisser surprendre.
On verra du coup si la régie nous permet de voir un petit peu ce first blood, comment ça s'est déroulé en bot lane, mais je pense qu'il y a eu une mise position de la part de la Léona ou soit un très bon grab de la part de Neurosis. Ouais, et puis surtout la transi level 2, hein, tu le disais, l'agression qui avait débuté dès le level 1, et je pense que voilà, on a profité du petit passage level 2 pour appliquer les CC et puis le grab. En tout cas, donc au niveau du match-up top lane Darius contre Urgot, je pense que Urgot peut avoir un petit avantage au niveau de la range éventuellement. Ouais, ça se Et, gratte, hein, ça se gratte en tous les cas, hein, ça ne se Ouais. laisse absolument pas de répit dans ce début de game. Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Urgot qui a l'avantage de la range du coup en top lane, mais qui quand même, comme tu l'as dit, il faudra faire attention à Darius. Ouais. En bot lane, on voit un avantage Sivir Nautilus et en mid lane. Alors en mid lane, on a un match-up Azir contre Victor. Au niveau de la range, c'est vrai que ça va se jouer surtout à l'économie de mana. Alors c'est vrai que lorsque vous êtes mid laner, on conseille très souvent aux joueurs d'avoir les timings d'agression au level impair en début de partie. Parce qu'on on peut avoir justement, lorsque vous passez au level 2, vous avez 2 sorts. Lorsque vous passez au level 3, vous upez au level 2 le premier sort d'attaque. Généralement, c'est celui qui se place sur le Q-spell. Donc on conseille aux gens qui jouent mid lane, en tout cas, de prendre des timings d'agression sur les levels impairs. Ce sbire canon qui fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, effectivement, de voir ça. Mais bon, ce n'est qu'un sbire, c'est pas très grave en soi. Et donc, je pense que au niveau de la range, c'est quasiment even. Par contre, c'est à la gestion de la mana que ça va se compliquer un peu plus. Et bien évidemment, le premier qui roam, je pense, va apporter vraiment un petit coup de pouce à sa team. Et ça va être ça la stratégie, en tout cas, sur la mid lane. Attention, le level 5 du Darius qui peut être très inquiétant, mais c'est bon. Le Urgot va devoir farmer sous sa tour. Ouh, l'utilisation du X-Flash, un Neurosis qui n'a pas peur et qui prend les timings d'agression. De toute manière, on a pris le first blood sur la bot lane. On peut se permettre un peu de mettre beaucoup de pression. Vous le voyez ici, les joueurs Estia qui sont obligés de farmer un peu sous tour. Et on est parti pour le premier dragon de la journée, carrément. Voilà, là, c'est un plutôt bon début de game hein, du côté Get Out. On arrive à capitaliser. Vous le voyez, les deux lanes qui push, la mid et la bot. On profite de cette possibilité en tout cas de pouvoir roam pour aller faire ce premier deck de feu qui va apporter un petit plus de dégâts pendant que Wax fait ses petites courses dans la jungle de Tita. De Tita, exactement. On prend on essaie de gratter le maximum, hein, encore une fois. Clair, hein. On voit qu'il y a potentiellement un deck qui est en train d'être fait du côté Get Out. Et ben on profite, hein. On prend toutes les ressources qui sont disponibles en tout cas. Oh, et attention, Bonne Wax chose. qui se déroule, qui se Oh, il y a une petite détale auto-attaque qui sur va la top passer en lane. tout cas. Kyo qui est dans la panade, qui est obligé de Attention, flash out. attention, le boost de vitesse de déplacement de Darius. On n'a pas encore le level 6. Les saignements et la petite Attention, auto, peut-être la un revenge troisième. kill. Non, ça ne passera pas. Oh, Très Pixel. très bien joué de la part Pixel. de l'équipe Estia. Récupère un kill sur Kyo et revient à 1-1 au niveau du score. Ouais, donc là 0-0 on va dire, un partout plutôt balle au centre. Et Kyo qui s'est fait carrément dive hein, sur cette top lane level 5. Il avait eu raison de prendre ses précautions, d'y aller tout doucement. Clairement, mais bon, après, il y a un Wukong qui peut dash, il y a un Darius avec un Ghost. Compliqué. Et en plus, Wukong qui a posé une très très bonne ward, bien Ouais. deep, et qui permet de voir les déplacements du mid laner, notamment vers la top lane. Ouais, donc ça c'est aussi hein, une Oh oh là 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 là, alors que là le petit escarmouchon veut punir Wax qui avait son timing de back hein, qui allait certainement s'orienter vers son bot side de jungle. Donc on voulait couper cette rotation du côté Get Out. C'était quand même bien senti. Ça a failli passer, mais bon, c'est un Wukong quand même. On lui a fait claquer son flash. Et L'arrivée un de peu Tita plus tôt. en mid lane, rien de particulier. Rien de particulier. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Les On deux équipes qui vont se... Voilà, il y a un petit timing un peu creux de toute manière de jeu. On a déjà fait le Drake sur cette bot lane. On va sans doute, hein, le prochain objectif de toute manière, ça va être ce petit Herald sur la top lane. On ward un peu partout. Tranquillou bilou. Monsieur Keys, installe-toi confortablement. Non, pas de soucis, pas de soucis. Au contraire, tu arrives au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où on va se taper dessus. Exact. Alors, oh la petite virgule qui a été faite. Et Rios qui est un peu dans la panade. Léona. Oh, qui arrive sous la tour. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Oh, les dégâts qui sont mangés.
Ok, 1000 lives pour les deux joueurs d'Estia, tandis que le joueur des Get Out eSport, quant à lui, se retrouve très très mal, mais il est sous sa tour. Du coup, Sous sa plus ou moins tour, safe. mais là, alors le flash a été craqué. Le petit Oh hook Max Range de la part de Neurosis ici, est-ce qu'on Il va n'y a pas de pouvoir... backup, il n'y a pas de backup pour le moment, sauf l'arrivée de Kyo. Directement, on utilise le grappin, on le ramène dans ses filets. On le Ramène. Voilà, ça c'est une très très bonne action ici de la Et part de Tita Get qui est Out. en bot lane, attention, il a son ulti. Il a son ulti directement, bien sûr. La cleanse qui a été claquée. La bandelette qui ne passera pas, cleanse plus flash. Cleanse plus flash, donc bonne opération. Et puis l'Herald qui est fait tout de suite, mais les Estia ne se laissent pas faire non plus. On a de quoi répondre, on a un Darius hein, qui est quand même pas mal ici. Et on va devoir back. On va devoir back pour l'équipe des Get Out. Bon, c'est le premier Herald. C'est un Herald important, certes, mais il ne faut pas jouer toute la game là-dessus. Très bon style de la part de Kyo. Mon dieu. Wax qui n'avait pas son smite, tout simplement. Oh là 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 là. Kyo qui. Et donc on va vient- se venger. Kyo qui va se. Ah. Voilà, petit calamar free ce midi. Alors 300 gold ou les gold de la tour, bon c'est quand même une petite victoire pour les Get Out. Mais là ça va pouvoir push du côté Estia. Ça va être vénère là. Là clairement ça va être un peu plus vénère. Donc la bonne opération Kyo qui a réussi à sniper, hein, on vous le rappelle, avec son ulti, la petite Leona. Ensuite on a enchaîné sur un Herald de volée pour les Get Out. Mais bon, après on connaît surtout les Estia, ils sont capables de faire énormément de Oh choses. là Alors là. que là, le flash de Neurosis qui n'hésite pas à rentrer dans la mêlée avec Rayos qui suit et qui met énormément de dégâts aussi. On va s'en sortir du côté de Lutzon. Malheureusement, on aura craqué le flash. Si seulement Rayos avait eu son ulti à ce moment-là, mais on le rappelle, hein, il l'avait utilisé précédemment et à bon escient d'ailleurs pour contrer le gank de la Leona avec son mid laner. Ouais, effectivement, on nous le signale aussi dans le chat, le tableau, le scoreboard qui bug un peu. Donc voilà, je pense que de toute manière, du côté de la région, On est en train dessus, on est très clairement dessus, il y a pas de souci. On va voir comment est-ce que ça va se dérouler, mais voilà, ils sont dessus, ne vous en faites pas. Donc on va rétablir ça le plus vite possible, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier la game hein, qui se déroule devant vous. Donc 2-2 pour l'instant, cette partie à 10 minutes 16 de jeu, quasiment 15k gold d'avance, enfin 15k gold pour les deux équipes, pardon. 15k gold d'avance à 10 C'est pas la même minutes de jeu. chose. On est pas mal, on est pas mal. C'est pas la même chose, c'est vrai. Excusez-moi, je me suis un peu emporté Oh, c'est également. pas grave, ce n'est pas grave. La reprise. Hein. La reprise, effectivement. Phase creuse de jeu, la deuxième Drake qui est disponible, c'est un Drake d'Elo. Le Drake des océans qui va permettre de donner un certain avantage à l'équipe qui l'emportera. Et la grosse vague, regardez sur cette top lane que Kitagawa. Kitagawa, Marie. Marine, l'un des plus grands joueurs de SKT, SKT, on le rappelle, hein, le fameux Rumble de Marine. le Qui fameux. faisait énormément de dégâts. Et voilà, ça y est. Merci Vince en tout cas. Le scoreboard qui est rétabli, vous l'avez en tout cas en temps réel. Ça y est, le farming est revenu, les stats sont revenus et les items sont revenus également. On est à 2-0 sur Wax avec le très bon gank de sa part. On a réussi à, vous le rappelle, à faire le premier dab sur la top lane sur notre ami Kyo. Et ça a fait mouche en tout cas, on a récupéré le kill. Et puis maintenant, ça va être, je pense, de voir si du côté Get Out, on décide d'accélérer la game. Le plan de jeu, je pense, pour eux, c'est éventuellement de ne pas laisser Kalista scale, de pas non plus laisser le Darius devenir trop dangereux. Ou également le Azir, parce qu'un Azir qui est full stuff et qui est à 25 minutes de jeu, ça peut faire mal. Hein. Clairement, ça peut retourner énormément de fights. Tandis que du côté Get Out, simplement regardez le farm de la Sivir et ça vous suffira à comprendre si les Get Out sont en bonne ou en mauvaise position pendant ce temps-là. Dans la river, Titakiti son ulti directement sur le Azir de Lutzon. Lutzon qui ramène ce Amumu qui n'a absolument pas peur. Amumu Rayos qui qui rentre trouve à la pénade ici. Et pendant ce temps-là, le fight qui est décousu en deux parties. Les deux premiers kills qui sont récupérés de la part de Wax sur cette bot lane. Ah, Tita qui mange le full Voilà. ulti de la part du Darius. Darius qui récupère. Aïe aïe aïe, on a mis les marques. Qui arrive Choco. sur Rayos, attention. Il va sauter, il va encore dunker. quelques Et auto-attaques. boum, le reset, même pas besoin. Boum. Aussi le double kill. Très Alors, bonne il est- opération pour les Estia là-dessus. Le Darius qui n'avait plus d'ulti parce qu'il n'a pas réussi à trouver le létal sur un Memu en l'utilisant. Ouais. Mais qui auto-attaque, tout simple, Q-spell, et c'était fini. On applique les saignements, on vous le rappelle, lorsqu'on a le reset du côté de Darius, on applique les 5 saignements avec une auto ou un spell placé sur un autre ennemi. Et pour le coup, très bonne opération pour les Estia Choco, ça leur permet de revenir dans la game et même de passer devant. Tout à fait. Les Get Out qui sont un peu transpirants à l'arrivée de cette 13e minute de jeu.
Ouais, donc 4-0 déjà sur Wax et le fight qui a été vraiment décousu du côté Get Out en tout cas. On a vraiment split un peu la team et ça c'était je pense pas la bonne opération avec Tita qui a utilisé son ulti sur une seule personne. Hein, Alors, sur après, Lutzon. le fight, comme tu l'as dit, était très décousu. Ouais. L'équipe d'Estia qui était intelligente, qui a split le fight en deux, ou en tout cas qui a décidé de jouer sur ce genre de teamfight, là il faudra faire attention. C'est pour ça qu'Amimu n'est pas autant pique que ça, notamment au niveau des LCS, parce que l'ulti est quand même particulier à mettre, et malgré son up, malgré le fait qu'il ait eu 2 mandelettes au lieu d'une, il n'a pas été plus pique que ça dans les championnats internationaux. Ouais, donc là, pour le coup, on va revenir. La régie nous a dit qu'on est revenu quelques petites secondes en arrière, voilà, pour caler un peu la technique sur le stream. Mais voilà, ça, c'est pas si gênant que ça de toute manière. Et pour le coup, le dernier fight qu'il y a, on vous le disait, hein, Estia qui, voilà, ils sont vraiment au taquet, ils sont vraiment costauds. Et sur la gestion des teamfights, ils nous l'ont montré là sur ce dernier fight, Choco. Et ça leur a permis de passer devant. Alors, on n'est pas non plus sur une avance extraordinaire, mais voilà, on a un adversaire en face qui est plutôt costaud. Et les Get Out, je pense, s'en sont rendus compte depuis le journée précédente en tout cas. Lutzon qui met un peu de dégâts ici sur son vis-à-vis, juste pour lui signifier sa présence, je pense, pour lui Tout dire à qu'il fait. est là. Tout à fait. Rayos qui, quant à lui, a quand même un écart au niveau du farm, mon ami Bolt. Ouh, très bon flash out ici, je pense que il se serait fait attraper, il serait mort hein, directement. Là, il y a vraiment pas de question. Mais avec. sans flash, comment est-ce qu'il va faire pour les 5 prochaines minutes, en sachant que Léona, lui, son ulti à elle, pardon, revient à peu près toutes les minutes, mon ami Bolt. Ah ouais. Très compliqué, le petit fight ici, Kyo sur Darius, Attention, Kitagawa qui a le level 11, faudra faire très attention, les saignements qui sont appliqués. attention. On le rappelle, le Q-spell de Darius qui lui permet de récupérer pas mal de points de vie. Oh non, ça va pas marcher alors que là, Wax qui arrive également dans la mêlée et c'est le 2v2 qui est Oh, engagé. Le timing de fou, le Darius allait être aspiré par le Urgot, mais c'était sans compter l'arrivée du singe fou de Wax directement de sa jungle avec sa banane entre les dents qui a dit toi tu t'arrêtes pas tout de suite, j'arrive. Oui, moi j'arrive avec ma banane, voilà. Mais voilà. Du Estia coup, qui très beau vraiment, par contre en termes de timing d'action, je pense que là on est vraiment sur de la maîtrise. Hein, du côté en tout cas. On revoit cette action, du coup le fight qui est engagé par Kyo, Kitagawa qui accepte le duel, mais c'est sans compter l'arrivée de Amimu, la bandelette qui malheureusement va tomber dans les sapins, l'utilisation de l'ulti, et là on peut le voir, Kyo qui a tenté de ramener Marine qui a réussi à quand même à poser son ulti avant de se faire aspirer, et c'est le double kill pardon, qui a été récupéré par Wax. En tout ainsi cas le que timing Marie. de l'ulti Darius sur l'ulti Urgot, franchement on point hein, comme on dit. Kitagawa qui est au taquet sur son Darius. Ouais, franchement là, rien à dire en tout cas. Phase creuse, un peu de jeu, les Estia qui ont pris un peu d'avance quand même, 1k gold d'avance, hein, grosso modo on va dire, donc vraiment bien joué pour l'instant en tout cas, bien joué au Estia dans cette phase de jeu. Alors certes, les Get Out sont en retard au niveau des kills, mais ont réussi à pas mal gratter les tours, mon ami Bolt. Clairement là en termes de macro, de toute manière ça va se jouer, on le disait, hein, le plan de jeu ça va sans doute être d'accélérer hein, pour avoir la soul du côté du Drake. Le Nashor qui va pop dans 4 minutes de jeu, donc on a entre 3 et 4 minutes de jeu là où on va chercher à prendre des escarmouches, prendre de la vision, sécuriser le pit du Drake, sécuriser le pit du Nashor et surtout permettre à la Sivir d'avoir énormément de ressources, parce qu'une Sivir qui sera stuff, vous le voyez ici, elle a déjà son Kraken, elle a déjà son petit zèle qui a été complété, donc elle va pouvoir hein, avec un peu plus de stuff faire beaucoup de dégâts. Et comme tu le disais, avec son dernier up, ça va faire mal. Estia, comme vous pouvez le voir, se réunissent en mid lane. Ça va faire mal, c'est Raqué dans la panade ici qui est obligé de tout claquer, le flash, la cleanse et compagnie. Il a absolument plus rien, c'est bon. Il est tout nu. Sivir tout nu. Et on a le pop du Drake qui va arriver, le Drake X-Tech. Voilà, Le héros de la fight qui était posé en mid lane. On veut récupérer, on veut gratter cette tour au mid. On veut faire en sorte que l'équipe de Get Out ne vienne pas au Drake.
Et grâce à cette Kalista, on va assurer la prise du Drake. Ouais, donc avoir une Kalista dans sa team lorsqu'on fait un objectif 9, c'est quasiment avoir 2 smites voire plus. Hein. Ah, clairement, ça fait mal. Kyo, pendant ça là, qui est envoyé au split sur la top lane. Attention, le Darius qui est toujours présent, qui le surveille. Et on l'a vu hein, dans les affrontements précédents. Darius... C'est dangereux, je pense. C'est dangereux de prendre un fight dans cette partie de la map. Oh là 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 là, attention, l'utilisation de l'ulti d'Urgot. Non, même pas besoin, même pas besoin. Ah si, on l'a utilisé, mais même pas besoin de le proquer. Oh là là, des get out qui savent qu'il faut accélérer. Ouais. Et qui du coup sont arrivés à 5 en top lane. Ouais, une petite Aram qui s'est engagée sur cette top lane. Et les Estia qui sont également au rendez-vous en tout cas, mis à part Lutzon qui est envoyé sur cette bot lane en split. Et il a raison parce que à ce moment-là de la partie, les gâteaux n'ont pas les armes pour détruire cette tour de l'inhibiteur. On peut pas siège hein, du côté get out. Et puis surtout, on est à 19 minutes de jeu, donc dans 1 minute, Choco, il va y avoir le Nashor qui va pop. Et pour le coup, push sur la bot lane, je pense c'est la meilleure opération, en tout cas niveau macro. C'est ça qu'il faut faire. Alors pourquoi push sur cette bot lane, mon ami? Eh bah tout simplement parce que ça apporte le surnombre, hein, la supériorité numérique sur le reste de la map. Et du coup ça force quelqu'un de l'équipe adverse à aller dépush cette bot lane. Et potentiellement avoir un fight en 5v4. Tout à fait, et on envoie Kyo dans cette situation parce qu'il possède la TP, tout naturel. Donc voilà, c'est un peu le plan de jeu. De toute façon, il va falloir préparer, prendre de la vision. Vous le voyez ici, le pitch du Nashor qui n'est vraiment pas du tout éclairé. Voilà, la mairie n'a pas installé les poteaux électriques, en tout cas il va falloir le faire à la main. Mais il faudra faire les demandes, hein. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mon ami Bol. Ah oui, en plus on est en juillet-août, donc ça prend beaucoup de temps. Les juilletistes et les haussiens sont déjà partis en vacances. Et voilà, ça va être compliqué, mais en tout cas, les deux supports qui sont dans cette optique, j'imagine, on est orienté en tout cas du côté de Leona et de Nautilus sur cette phase de dépush, de warding, de prise d'informations. Tout à fait, et le farm au mid l'écart de farm au mid qui est incroyable. Colossal. 60 sbires de différence entre Ryuz et Lutzon. C'est vraiment significatif. Ah, c'est vraiment, ouais, je pense que là ça se ressent de toute manière en termes de dégâts et puis en termes de stuff, ça se ressent aussi un peu. On a la stopwatch déjà hein, du côté de Lutzon, alors que du côté de Victor on a malheureusement qu'un seul item de compléter le mythique, le fameux Luden, qui lui permet quand même de faire pas mal de dégâts et de poke surtout, de mettre beaucoup de dégâts. Hein. 20 minutes de jeu. 20 minutes de jeu. Ça y est, on est dans les 20 minutes et on vous le disait, regardez la map qui commence à se ward hein, du côté de ce baron Nashor. On a le carapateur qui est également disponible entre guillemets. Et alors, les pink wards qui se posent. Ah oui, les pink wards qui sont très présents du côté d'Estia. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de rouge, d'œil rouge notamment sur cette mini-map. Une ward rouge du côté des get out. En tous les cas, c'est ce que je vois pour l'instant du côté du pick du Drake, c'est-à-dire du mauvais côté malheureusement. Là, les petits fantômes de Kalista qui permettent également de prendre de la vision. Oh là 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 là, Neurosis qui s'attelle au warding, le support des get out, qui va tenter de récupérer pas mal de vision, mais c'était sans compter toute l'équipe d'Estia qui eux s'affairent à récolter cette vision. Cet avantage de vision du coup qui donne pas mal d'avantages. Ouais, clairement, et là on tient la position du côté de la mid lane. Hein. Oh là là, on va chercher, en fait on va chercher les petites escarmouches. Oh, Neurosis qui engage ton la team wax. qui est derrière, on a Marine qui est également dans la panade ici, Kyo qui est vraiment dedans, et l'ulti d'Amim qui fait énormément de CC sur l'équipe adverse. On récupère 2 premiers kills. Choco, dans cette fight on s'est fait oblitérer complètement. Et on est obligé de flash out. En tout cas, le très bon flash initié de la part de Neurosis qui va récupérer le kill. Victor, ça y est. Il n'y a rien à faire, les get out qui ont décidé d'enclencher la 3ème dans ce fight. 7 qui sont revenus à 7 kills contre 8 pour l'équipe d'Estia. Et surtout on est repassé au col, là, on est repassé devant. Et en plus on se fait un petit baron Nashor. Ah là là, le fight qui était vraiment ici bien engagé. On avait eu un petit wax qui s'est un peu perdu je pense dans la jungle. Alors Waxki a pas mal de stuff, a pas mal d'escape, mais ici, à ce niveau-là... On va revoir l'action, il est pris à partie là-dessus malgré Marine qui est aux alentours. Le très bon CC ici et on décide d'y aller vraiment à 5. On a Serra qui se place
et qui permet ici de mettre énormément de dégâts sur la team Estia. Kitagawa qui a été oblitéré, on l'a vu, on l'a aussi vu disparaître, hein, tout simplement. Le flash in de la part de Neurosis sur son vis-à-vis JC, et ça Leona certes tanky mais qui va tomber. Aïe aïe aïe. Et donc là, à partir de ce moment-là, le fight qui n'était pas forcément enclenché franchement du côté Estia, et ça s'est vu, ça s'est ressenti en tout cas, et un Serac bien placé avec Attention, énormément de CC. on va laisser ce Drake. On va laisser ce Drake alors qu'on a le buff Baron. Alors, on va peut-être pas le laisser, on tient la position en tout cas, hein. On vous le dit, hein, lorsque vous voulez engager un objectif, il faut pas le faire, il faut tenir la position. Tenir la position est plus important que de réaliser l'objectif. Attention, faut pas se laisser bait, hein. attention. On a plus les ultis, surtout ça, l'ulti d'Amimi qui n'est toujours pas revenu. Serac qui a toujours son flash On gratte. et sa cleanse. On gratte doucement mais sûrement pour l'équipe des Get Out. L'équipe d'Estia qui malheureusement n'a pas Un encore petit de ulti, POC. peut-être. La Aïe, Luna aïe, qui aïe. tombe. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué. Serac qui se replace bien et qui va pouvoir mettre des dégâts. En tout cas, Kyo qui est dans la panade. On va récupérer un premier kill, un deuxième kill. Et ça se rend coup pour coup. Le Kitagawa. double kill de la part de Kitagawa Marine ici. Tita Ah. qui va essayer de faire ce qu'il peut. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et on va récupérer le triplé sur ce Darius. Choco, ça fait mal. On s'est rendu coup pour coup entre le fight précédent et celui-là. Et pour le coup, on va pouvoir récupérer le troisième Drake sur la partie. Tout à fait, Ludzon qui a séparé le fight en deux, tel Moïse avec la mer. On va le revoir, hein, tout simplement. Du coup, l'équipe des Get Out et l'équipe d'Estia qui sont de part et d'autre de ce dragon. Et vous allez le voir, Ludzon qui va arriver comme un véritable salvateur. Oh là 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 là, vous le voyez du côté droit, la petite virgule qui est en train de se préparer. Hein, le soldat qui est posé. Et là, dès l'enclenchement du fight, on peut voir Ludzon qui arrive. Oh Bam. là 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 là, très très bon outil ici de la part de ce Azir. Donc Luzion qui a clutch ce fight et qui a permis de temporiser énormément de temps avec sa stopwatch. Il tombe, mais c'est pas grave, en tout cas il a permis à son équipe de pouvoir attaquer les carries sans avoir vraiment une possibilité de front feedback. Mais avec son ulti, on vous le disait d'ailleurs en début de partie, ça permet de séparer, comme tu le disais, la mer en deux. Et là on a séparé la rivière en deux. Exactement, et dans ce genre de fight, Estia qui a nettement l'avantage. C'est vrai que l'équipe des Get Out est plus une équipe de teamfight, c'est-à-dire carry en arrière et les tanks en avant, tandis que l'équipe d'Estia est un peu plus, on va dire, Kalista elle peut se déplacer un peu à droite à gauche, elle a toujours l'ulti pour ramener Leona, Leona elle peut y aller puisqu'elle a l'ulti, enfin bref, ils sont beaucoup plus tout terrain que l'équipe des Get Out. En termes de mobilité, tu as raison de le dire, ils sont vraiment pas sur le même pied d'égalité et ils s'en servent très très bien d'ailleurs. Et pour le coup, on a profité du timing, hein, timing de back pour essayer de gratter un peu les tourelles sur la map. Bonne réponse de Get Out ici, malgré le retournement sur le dernier fight. On se laisse pas intimider non plus, on se rend coup pour coup et c'est un match très 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 intéressant, Choco. Tout à fait mon ami Bolt. Le Nashor qui n'est pas encore en vue, du coup on va rentrer dans une phase, encore une fois, un peu creuse. Pas d'objectif véritablement important. La plupart des tours T3, enfin les tours T3 ont toutes été détruits sauf celle de la top lane du côté des Get Out. Il reste plus qu'une tour T2 du côté de l'équipe Estia. Ouais, donc encore une fois, petit travail de warding, on n'a plus de TP de disponible du côté de Kyo. On va certainement chercher à prendre de la vision dans les jungles de part et d'autre, hein, pour couper les rotations. Comme tu le disais, les tourelles, les T1 et les T2 qui sont tombés, donc on veut avoir l'information de qui passe où exactement pour pouvoir prendre des petites escarmouches, prendre pourquoi pas des fights en 3v2, voire en 4v3, mais voilà, apporter la supériorité numérique puisque, comme tu le disais, on veut éviter des deux côtés d'avoir des gros teamfights à 5 pour éviter de se faire clutch comme on l'a vu précédemment avec un Azir qui peut mettre un très très bon ulti, un Tita avec son AMMU qui peut mettre aussi un très très bon ulti sur 4 voire 5 personnes. C'est dangereux, on veut éviter je pense le plus possible des teamfights en vrai frontal 5v5 et préférer plutôt les petites escarmouches dans les jungles. Mais encore une fois, hein, l'avantage au niveau des wards, hein, je sais pas ce qu'a mangé JC, je sais pas s'il a hérité d'une belle somme via l'un de ses darons, mais en tous les cas, c'est wardé, c'est wardé comme il faut, hein, j'ai envie de te C'est dire. wardé de partout. Là, la map, elle apparaît en clignotant. C'est une guirlande de Noël en fait. Ouais, c'est carrément une guirlande de Noël. Hein. Et elle est rouge, hein, la guirlande. Ouais. JC, si tu nous entends, voilà, mon compte bancaire. si on peut râler un peu de monnaie pour mettre la daronne à l'abri, pourquoi pas.
Wax également qui fait son travail, hein, sur son travail de roaming et de warding et de dewarding également. On laisse un peu plus de ressources au carry de toute manière. On a une Sivir et une Kalista qui sont pas non plus très bien dans leur game. On a complété l'IE, Phantom Dancer et le Kraken du côté de Sivir. Donc là ça y est, on peut mettre des grosses patates là. Là, c'est parti. On n'a plus d'excuses. Et pendant ce temps-là, Sway974 qui nous rejoint dans le chat. Quoi, ça se prononce pas comme ça? Alors je crois que 974 ça aurait suffi. Ah, d'accord. Autant pour moi. C'est le petit côté American. Petit côté Mr. V qui est parti aussi dessus. 28, Le Baron Nashor. 28 minutes de jeu. Le Baron qui est revenu. Attention, le Baron qui va aller vite, hein, que ce soit du côté d'Estia ou du côté Get Out. On Get ping, Out qui ça est ping, totalement ça ping. out of position. Le Baron Nashor qui part très vite. Il est déjà mid-life. Les 5, Get Out ne sont 4, toujours pas arrivés. 3. Ça va se jouer à 2. rien. Ça va se jouer à rien. Aïe aïe aïe, il y a le fight, pourquoi pas sur 4 personnes, l'ulti de Tita là-dessus qui va permettre de prendre le premier kill. Et la team qui arrive derrière, il va tomber mais il va donner un avantage à son équipe en tout cas en termes de positionnement. L'ulti du Hazard dans le vide, ça fait mal. Ah, Kyo qui arrive à prendre le kill sur la Sivir de Serac. Attention, il va devoir fuir face aux deux géants de l'équipe des Get Out qui veulent avoir leur revanche. Attention, le bon Kaiti. Oh là 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 là, on essaie d'éviter l'asile même Dim Zidane. Mais malheureusement ça ne suffira pas. Et on Très récupère bon le flash in de la part de Neurosis parce que là c'était parti pour le kiting de sa vie pour Monsieur Kyu. Oh là là, très bon fight ici, on va le revoir tout doucement avec le très bon outil de Tita qui va permettre d'engage et de prendre le premier kill ici. Riot qui arrive également dans la mêlée qui met un très bon ulti, vous voyez ainsi le petit nuage qui se déplace. Et Serac malheureusement qui se fait prendre à partie et qui va tout claquer mais qui va tomber quand même. Et puis le fight derrière avec Q qui va tomber, hein, on l'a vu en dernière action. Ouais, et c'était quand même bien tenté de la part d'Estia. Il reste tout de même deux joueurs qui possèdent toujours ce Baron Nashor. On veut delay la soul, hein, du côté Get Out, on veut pas la laisser au Estia en tout cas. La seule qui se fera du coup sur un dragon X-Tech. Dragon X-Tech, on vous le rappelle, hein, le buff qu'il donne à votre équipe, c'est que tous les 4 auto-attaques, on a une sorte de statique qui proc et qui permet de ralentir l'équipe ennemie, ce qui est super fort sur Serac, mais vraiment super fort. Alors faites attention. Oh là là, en tout cas les deux équipes qui se répondent coup pour coup et ça fait plaisir à voir en tant que caster et même pour vous spectateurs, je pense que ça peut quand même être, ça peut faire plaisir de voir des matchs comme ça. En tout cas pour le promet de cette 7ème journée, pour ceux qui nous rejoignent, coucou, salut, mettez-vous bien et pendant ce temps-là on va revoir la petite action au niveau du Drake qui va nous permettre d'analyser un peu plus en détail. Riot qui se fait prendre un parti là-dessus, de Rosis qui est là en backup, mais également Lutzon qui n'est pas encore véritablement rentré dans le Sur fight. l'ulti de Kyo, même pas besoin. Riot qui avec son Q-spell fait trop de dégâts en fait. Ah, bah, Riot, hein, Victor, on vous le disait, hein, Victor qui est bien stuff et qui a 7-1-4. Ah ouais d'accord. Ouais, il manque un peu de farm, mais bon, on l'a nourri avec autre chose. On l'a bien nourri, il a complété son Zonia, ça y est. Neurosis qui, j'ai envie de te dire quand même, Bolt, qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Ah bah clairement, je pense qu'il a surtout confiance en son équipe, hein, lorsqu'ils se disent d'y aller, et même JC, hein, sur sa Léona. Mais je me demande ça doit être comment, tu sais, dans le shot calling. Allez, on y va. Tu vois, il n'y a même pas de transition, c'est... il voit une personne, allez, on y va les gars. Et sinon, Point. le kebab, il était... Ouais, let's go. C'est vraiment... Petit signaux comme ça. Bon les gars, on va prendre 10 minutes. Mais non, putain. non, mais... Les gars, vous étiez où? Non, On mais les chez le connaît. Get Out, ça doit être vraiment... tu passes de 70 battements à 100 battements par minute en une demi-seconde. Enfin. En une demi-seconde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit que l'e-sport est un sport comme ses autres homologues qui sont d'ailleurs reconnus comme étant des sports et qui demandent du physique. Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans ce débat? Ah, je rentre. D'accord, très bien. Ça fait. D'accord. Moi vas-y. j'en ai envie. Alors allons-y, parlons. On a dit pas de polémique, très bien. Alors, l'e-sport, un sport ou pas? Vous avez 4 heures. Non, c'est vrai. Alors, il existera toujours ce côté sport égale physique ou pas physique. Il restera toujours ce côté-là. Quoi qu'on en dise, même par rapport aux stats, même par rapport à certains sports nommés comme étant des sports qui au final font pas monter autant l'attention, voilà, ça restera quand même l'éternel débat. Mais bon, rien ne nous empêche de penser que en 2048,
Voilà, Oh. ce genre d'e-sport sera considéré comme Ah là là, e-sport à Wax. Wax. Non, il n'y a pas de souci. C'est un Wukong. C'est un Wukong et qui maintenant peut passer à travers Effectivement, c'est vrai. Les les murs. barrières. Et on n'apprend pas un singe à faire la grimace. Phase creuse de jeu, 32 minutes. Dans cette partie, 60 Kaggle contre 56, un petit avantage hein, du côté Get Out. Monsieur Keys qui dit oui, bah l'e-sport c'est un sport vu qu'il y a sport dedans. Oui, mais est-ce que l'alcool c'est cool? Et pourtant, dans Alcool, il y a le mot cool. Quoi, l'alcool c'est pas cool? Ceux qui ont la ref, voilà. Qui ont regardé toute la saison du flambeau. Sans avec trop notre, spoiler. notre ami Marc. Voilà. Ceux qui ont vu Patoche. 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 Quoi? L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Oh, c'est pas cool. Vous avez fait de l'alcool avec le oui alors que nous on a rien à bouffer. Ah, Monsieur Shadox, il est présent. On a la ref. Voilà. Merci le chat. Excellent. Bravo. On a les refs, bravo. C'est bon, on va pouvoir s'organiser une petite soirée. Hop là. Mais passez à Geekali, on se fera des... Une soirée col V, col W, et tout. Col Mao pour ceux qui veulent. Donc, on va, j'imagine, s'orienter vers cette petite Et zone. encore En tout un cas, fight. Tita qui met un ulti derrière le split de ce fight encore une fois. Oh là là, très bon ulti de la part de Q qui va fuir les équipes, Oh là 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 là. les adversaires. Et Q qui est dans la panade, on récupère le kill. Luzon qui va également tomber. Oh là là, c'est compliqué. C'est un hein. 3-0 pour l'équipe des Get Out eSport et le Drake qui va spawn dans quelques minutes. Oh là là, on va revenir sur cette action en tout cas qui met vraiment très bien les Get Out là-dessus. Le très bon ulti de la part de Tita, vous le voyez derrière, qui vraiment bloque deux joueurs alors qu'on peut prendre à partie ce Darius. Il va tomber d'ailleurs et Q qui est dans la panade, qui est tout seul. La petite auto-attaque, boum. Hop là. Disparition. Alors, d'un côté, Sivir qui fait énormément de dégâts, de l'autre côté, on arrive à contrôler le Darius et on arrive à empêcher les carries de l'équipe d'Estia de Deal, Get Out eSport qui s'envole vers la victoire, en tout cas sur cette phase de jeu. Ouais, sur cette phase, on récupère le troisième Drake, donc on prive les Estia de cette soul, en tout cas de ce quatrième Drake, et on va récupérer le Baron Nashor derrière. C'est compliqué sur ce dernier fight pour les Estia. Je pense qu'ils étaient vraiment pas dedans, pas coordonnés. En tout cas, Tita a mis un très bon ulti pour bloquer vraiment les deux tanks des Estia. Et ça y est, on va pas perdre la tempo, on va back et on va faire les dernières coups, les dernières emplettes. Et on va, je pense, s'armer pour le dernier fight. On va s'armer, on va récupérer les stuffs nécessaires pour l'équipe des Get Out. On va tous push à la bot lane pour du coup apporter cet avantage sur une des lanes, notamment grâce au buff. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe qui va se concentrer sur la mid lane, la top lane, pas besoin pour l'instant. On peut voir que Kyo possède son il a sa TP déjà. la TP exactement. On va se positionner en 1-3-1, ce qui paraît très logique en tous les cas. Ouais, le petit 1-3, on vous le rappelle, pour appliquer le buff Nashor, en tout cas sur l'ensemble de la carte. Et de toute manière, on dispose de l'ATP, donc on peut vraiment répondre à l'avantage numérique, au surnombre qu'il pourrait y avoir en face du côté Estia. Là en clair, hein, les bails sont posés. Pour l'équipe d'Estia, c'est de réussir à temporiser ce Nashor. Wax qui est pris à partie dans la jungle. Oh là là, ça y est, on prend l'escarmouche. Et Kyo qui récupère le kill sur Wax. Qui récupère, j'ai envie de te dire, même vole la nourriture dans la bouche de ses compatriotes. Il a sécurisé. Il a sécurisé, tout à fait. Il a kill secure comme on dit. Et là je pense que c'est le dernier push final sur cette bot lane Choco. On va récupérer la tourelle. Sans Wax, ça va être compliqué. Et en plus, c'est Wukong qui a 6 kills, qui n'a pas pu, comme on dit, transformer l'essai. Ouais. On veut faire les choses propres en tout cas. Et le chat, comme me l'a fait remarquer l'Australien, qui est à 100% d'accord pour dire que l'e-sport est un sport. Je pense qu'on est Merci. Merci.
On va faire les choses propres du côté Get Out, en tout cas on veut pas se précipiter, on veut pas se prendre un bon ulti Azir en tout cas qui pourrait faire très mal. Wukong qui va revenir là tout de suite maintenant, mais ce sera bien trop tard pour l'inhibiteur du mid. Et il ne reste du coup plus qu'un seul inhibiteur encore debout du côté Estia. Et là on va faire l'essuie-glace, hein. Ça y est, on a fait le bot, on a fait la mid lane, on va s'orienter top lane, on la ping, hein, vous le voyez sur la minimap en tout cas. Ça ping fort, ça veut faire les choses propres, à la monsieur propre. On veut prendre toutes les tourelles, éliminer toute la base ennemie, voilà. On veut vraiment assiéger la Gaule. Attention, et il faudra que la Kalista se ramène. Il faudra que la Kalista se ramène très vite parce que l'équipe des Get Out ne va pas l'attendre. C'est clair et net à ce niveau-là. Ça c'est que un aller-retour de Boomerang ça? Ça c'est que un aller-retour. Ouais. On vous le disait, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri, regardez Wax qui cherche le bon angle ici pour flank. Attention, hein, Il l'a déjà fait en tout cas et il peut le reproduire avec un très bon ulti de Azir derrière qui peut ramener les carries. On vous rappelle, hein, le meilleur pour l'équipe des Sia, c'est de venir à bout de cette civière en premier. Le Victor qui certes est une grosse cible mais qui est beaucoup trop tranquille et qui a son Zonia en plus. Non, le mieux ça serait de venir à bout de cette civière et encore il a son ange gardien maintenant. Ouais, on l'a pressenti je pense du côté des Get Out. On n'a pas risqué de se prendre un bon flanking de Wax avec un double ulti qui peut bump toute la team adverse. Honnêtement j'ai du mal à voir comment l'équipe d'Estia va arriver à bout de ce fight, va réussir à clutcher. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué surtout que Wukong n'a pas assez de dégâts pour l'instant. Darius se fait assez facilement tuer maintenant. J'ai du mal à voir. J'ai vraiment du mal à voir. C'est vrai qu'il est parti un peu plus glace canon Wax, hein. Il est pas vraiment tanky, hein. Vous le voyez sur ses items, hein. Divine Thunderer, il a la danse de la mort, il a son Black Cleaver, donc il est pas vraiment tanky en soi. Le Get Out qui tente une incursion. On les connaît bien ces Get Out. Et c'est ping du côté Estia, on les a vus. Ah non, on veut choper simplement la soul. Ça ping fort. En tout cas, on a mis une tente qui est choix dans la jungle adverse. On a mis vraiment toutes les wards possibles et inimaginables. Oh là 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 là, j'ai pas trop de dégâts. Attention, Tita qui arrive dans la mêlée, le très bon issue de la part de Kalista qui permet de sauver son support, mais c'est au détriment de ce dragon malheureusement. Et on va flash out, hein, obligé du côté JC. Et donc ça lui enlèvera sa possibilité d'engage, en tout cas d'aller chercher plus loin les carries. Après le côté positif c'est que les Get Out sont quasiment tous full stuff. Ouais. Je sais pas si c'est un bon côté ou un mauvais côté, mais ça ils sont dépend pour quasiment qui. full stuff. Alors la soul du deck. Attention, ça va se jouer. Choco, Ça va se jouer. Oh là là, l'équipe des Get Out qui sécurise le petit statique, comme tu le disais, qui fait énormément de bien à cette civile. Oh il s'est pris à 100% zéro. Je sais qu'il a été repéré et on rush la base, on rush. C'est un rush pur, simple et net pour les Get Out dans la base des Estia. Les Estia qui sont obligés de back en catastrophe. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à temps? La première tour du Nexus qui tombe, la deuxième tour qui ne va pas tarder. Les dégâts qui se prennent. Le très bon ulti de Azir là-dessus, est-ce que ça vous pouvez voir clutch? Malheureusement Serra qui est très bien positionné, il va pouvoir mettre énormément de dégâts là-dessus. Un premier kill, un deuxième kill récupéré, un troisième kill pour Serra. Attention, Kiyu qui fait le maximum. Le quatrième quadruplé. Et malheureusement, le patin qui a été volé. Nexus qui tombe, la game qui est remportée par les Get Out eSports sur l'équipe d'Estia. Très bien joué des deux côtés, franchement ça a été serré de bout en bout. Bolt, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bah écoute, pour une première game, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Pour cette 7ème journée de League of Legends sur l'eSport Réunion, sur voilà, cette ligue réunionnaise qui nous a tenu en haleine en tout cas sur cette ce premier segment de saison sur l'Open Season. Et le premier match qui fait plaisir à voir, Choco. Et si on peut avoir des matchs comme ça sur toute cette journée, eh ben on n'en demande pas mieux. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. L'équipe d'Estia qui vraiment n'a pas démérité. Hein. Là, ils ont tout donné. Ouais. Ils ont vraiment dominé à un certain moment de la partie. La lucidité des Get Out, j'ai envie de te dire, on fait la différence. Mais en tous les cas, le match ne tenait qu'à un fil. Ah, clairement, ça nous a tenu en haleine. J'espère que vous aussi, en tout cas dans le chat, vous êtes près de 50 personnes à nous suivre. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis voilà, je pense que on a émis tous les commentaires qu'on pouvait émettre tout au long de cette partie, la première partie qui a voilà, la victoire de Get Out sur les Estia. Et puis surtout,
On va voir ce qu'ont pensé nos collègues de l'analyse desk. Et voilà, on leur donne la main et on vous retrouve pour la deuxième partie dans quelques minutes. Salut, salut. Et salut tout le monde. Salut Tenchi, comment tu vas? Parrain, t'as changé. La plus le chapeau. Bah, Parrain est parti faire un petit tour. Hein, il a un problème avec sa voiture, donc tout va bien. Bon, on vient de voir la game Get Out contre Estia. T'en as pensé quoi? Retournement de situation, honnêtement. Je pensais pas que Get Out serait revenu au score comme ça et surtout ils auraient pu réduire cet écart au goal qu'ils avaient pris au début. Ouais. Parce que c'est vrai qu'Estia, surtout avec ce big laner Azir qui a pu farmer, comme l'ont dit Choco et Bold, plus de 60 farms et à la fin plus de à peu près 100 farms d'écart. C'est ça. C'est vraiment un coup de maître de la part de Get Out. Ça me rappelle un peu une certaine game Get Out contre Exhaust, je crois, si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est assez... c'est le river sweep, quoi. Comme on dirait sur Rocket League. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as... Moi, j'ai noté quelques trucs. En fait, c'est que t'avais un truc, une pattern qu'avaient les Estia, mais qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire à la fin. C'était de split le combat avec Azir, que Wukong et Darius faisaient les kills, et que Leona, de l'autre côté, il essayait de envoyer un tas de CC pour que, comme ça, les autres ils puissent pas jouer en fait. Ouais. Tu vois ? D'accord. Ouais, bah après, c'est vrai que en teamfight, bah, quand t'es en 4v5, c'est assez difficile de pallier, surtout si t'as le carry qui est de l'autre côté de la map. Du coup, bah, Darius avec Wukong, comme on s'est dit tout à l'heure, ils avaient pratiquement tous les kills de la game. Donc c'était assez difficile pour par exemple l'ADC Kalista qui ne pouvait pas forcément mettre assez de dégâts malgré à certains moments au top contre Urgot et Nautilus où le kiting était pixel hein, mais le flash de Nautilus, le stun, enfin le snare et bah, la mort quoi qui s'ensuit. Exactement. Mais ouais, c'est deux équipes qui se valent sur le papier mais à l'exécution on a vu que Get Out était plus apte à revenir sur le score. Moi j'avais mis un truc, c'était à 18 minutes, t'avais Urgot en fait, il y avait tout le monde qui se fightait au bot. C'était le seul qui est resté sur sa lane. Il a push. L'autoroute. Le gars il était tranquille, il a pris une tourelle, les Carogol il a fait d'un coup, genre bah après il est ressorti. Il a réussi à prendre un kill. Nickel. Genre, tu vois, pour. Tu vois, l'écart au gold, en vrai, il n'était pas si gros que ça. Même si le Azir avait bien farmé, tu vois, avait beaucoup d'avance. Mais le fait que, en vrai, tu vois, la gestion de la carte, tu vois, faisait que. Enfin, la gestion des waves faisait que tu peux quand même garder. Tu peux rester à flot en fait. Ouais, bah après c'est ça l'avantage. Quand tu as un avantage au niveau des golds en early, surtout au niveau du CS, le but c'est de transitionner vers ce mid-game justement et c'est là où beaucoup de teams ont du mal. Donc capitaliser sur les objectifs tels que le dragon, les rades, ensuite les plaques avec les tours, c'est là où vraiment on pourrait creuser l'écart. C'est ça, mais aussi il faut garder aussi en tête qu'il faut garder la pression sur les lanes, tu vois. Là on voit qu'ils ont laissé la pression sur les lanes, il n'y avait plus rien. On va mettre tout sur le dragon. Bah, t'as pris un peu d'argent sur le dragon, mais le reste de la carte, bah, t'as tout perdu. C'est ça. T'as perdu de l'XP, t'as perdu du farm. Et c'est dommage parce que Sia aurait pu clairement gagner ce match. Et je crois que du coup, il passe en 3e place avec Get Out qui est 2e et Estia qui est première du coup. Ah. Je sais pas exactement à l'heure actuelle. Non, je crois pas. Mais je crois que c'est assez serré quand même. Hein. En fait, ils étaient à 2, là ils sont à 3. Ouais, non, peut-être pas.
Bah, après, si on voir. a, si on a le classement, vite fait, on pourra remédier à ça. Non, ce sera fin de journée ça. Fin de journée, bon, quel dommage. Fin de journée, arbre final, vous inquiétez pas. Hein, Mais en tout cas, voilà, donc je pense que Get Out et Estia, ils ont encore 2 matchs à jouer. Donc Oui. Origin et Bijou qui ont un peu step up encore sur cette scène. On l'a vu la semaine dernière, on les a vus sur toute la durée de ces 3 mois de l'open season. Et je pense qu'ils ont toutes leurs chances de peut-être revenir par rapport à Get Out et Estia, surtout s'ils sont sur un mauvais jour, et profiter des erreurs qu'ils font de leur côté, quoi. c'est ça, c'est ça. En tout cas, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non, ça va aller. Ça va? Moi, j'aimais bien comment j'ai bien aimé le rush de fin avec le quadruplé. Ah, le C'était quadruplé. beau. Ah, mais le Victor faisait masse dégâts aussi. Il y a eu un Ah. delete. Wouh! Ah oui, Ah, oui, le personnage. double tap. Bonjour, au revoir. Mais voilà, c'est très bien exécuté. En tout cas, le pack, hein, comme on l'appelle, dans le milieu, c'est le 5, bouger à 5, c'est toujours efficace. Tu en catches un, tu en catches un deuxième, et après tu pars, tu push, c'est Ouais, c'est fini, ça. quoi. Donc c'est ce qui s'est passé clairement. En tout cas, GG aux 2 équipes. Et du coup, je propose qu'on passe sur la pause et on se retrouve pour la prochaine game, Exos versus Bijou, dans quelques minutes. Allez, à toutes.